Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, hein, nous voilà déjà au mois de décembre, c'est pour ça que j'ai sorti les petites décorations de Noël. Là, j'ai voulu m'amuser un petit peu, décorer ma petite table. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je voulais surtout vous remercier, mais vraiment, vraiment chaleureusement. Merci beaucoup parce que le mois dernier, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre les 10 000 abonnés. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait du bien au moral. Et donc j'avais fait un petit appel auprès de vous parce que j'avais remarqué que finalement j'avais peu d'abonnés par rapport au nombre de vues que je pouvais avoir. Et en fait, eh bien j'ai largement dépassé les 10 000 abonnés, donc je voulais vraiment vraiment vous remercier. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis ben, pour vous remercier, je ne savais pas trop comment faire. Je ne me voyais pas vous envoyer une carte postale à chacun, hein. Ça fait beaucoup finalement, 10 000. Donc évidemment, je continue à faire des guidances, hein, voilà, comme je l'ai toujours fait. Mais je voulais faire un petit peu plus et donc eh bien, j'ai décidé que comme c'était 10 000 abonnés, pour tous ceux qui auraient envie pour les fêtes ou pour se faire un cadeau, pour offrir un cadeau à quelqu'un, de, voilà, d'avoir une prestation parmi celles que je propose. Il y en a à tous les prix, hein. Je vous invite à aller voir sur mon site www.gwenola.fr et donc de vous offrir une réduction de 10%, 10 000 abonnés 10%, en saisissant le code promo 10K, le chiffre 10 et la lettre K, pour bénéficier immédiatement de cette promotion. Et comme je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir même une prestation à 20 euros, c'est trop cher, eh bien j'invite ceux qui vraiment, alors bon, je compte sur vous, hein, vraiment ceux qui sont voilà, qui ne peuvent pas se le permettre, hein, de m'envoyer un petit mail à gwenolamagnétisme@gmail.com et je sélectionnerai 3 personnes à qui j'offrirai une guidance par téléphone, hein, donc voilà, directement avec moi par téléphone, gratuitement. Voilà, bah écoutez, encore merci, vraiment ça me touche beaucoup et donc je vais cesser mes bavardages et on attaque les astromancies du mois de décembre. Alors, à qui le tour? Les balances. Alors, les balances, on va regarder quel va être le domaine de vie qui va être mis en avant pour ce mois de décembre, pour les balances. Allez, on regarde. La maison 3, la communication, la fratrie, les déplacements. Alors la maison 3, c'est pas que ça, hein, c'est bon, effectivement, c'est les frères et sœurs, c'est les déplacements, ça peut être aussi les déménagements, ça peut représenter également les voisins, l'entourage, mais l'entourage enfin, l'environnement comme ça, pas forcément les gens avec qui on est, avec qui on vit, les amis. Il y a aussi beaucoup de mouvements, c'est aussi la carte du commerce éventuellement, de la communication écrite, orale, verbale. Bon, alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle un premier message pour vous, les balances. Que voilà. La flexibilité. Flexibilité. Alors effectivement, la flexibilité nécessite d'être assez souple, parfois de faire beaucoup d'allées-venues, beaucoup de mouvements. Je vous montre la carte. Et puis cette flexibilité, là, ce personnage, il a l'air de faire les pieds au mur, mais en reposant sur un œuf. Et l'œuf, ça symbolise toujours, dans tous les symboles, dans les images, dans les cartes, ça symbolise toujours les naissances ou les nouveaux projets. D'ailleurs, cette carte porte le numéro 19. En numérologie, ça fait 1. Et 1, ça parle toujours de démarrage, de départ. Alors, on va regarder avec le tarot pour avoir un peu plus de... Et ben voilà, alors attendez, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? L'abondance, 3. Alors c'est marrant parce que c'est la maison 3 et ça c'est le 3 aussi. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme.
Alors, l'abondance, magnifique, hein, magnifique. Alors, faire preuve de patience, peut-être que tout en patientant, il faut être un petit peu flexible. Quand on attend quelque chose qui ne s'est pas encore présenté, ça nécessite forcément une certaine adaptation. Donc, on va voir, on va essayer de creuser ça, mais c'est plutôt de bon augure, on va dire, puisqu'on vous parle d'abondance, ici, de nouveau départ. Et là, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de monde en fait, il y a beaucoup de relationnel, le 3 est toujours très entouré en fait. Donc ça vous va bien à vous les balances, parce que vous aimez bien être parmi les autres. Bon, la balance c'est quand même la championne du relationnel, hein, elle est... c'est là finalement qu'elle est le mieux, c'est parmi les autres. Ça n'empêche pas qu'elle aime se ressourcer dans son cocon, dans son intérieur, mais elle aime bien quand même voir du monde, recevoir, partager. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle du soleil pour les balances. Alors, la maison 1, donc l'ascendant, ascendant symbolique hein, évidemment. Maison 7, les autres, le partenaire, la partenaire. Maison 10, la carrière, la vie sociale. Et maison 4, la famille, le foyer, le cocon, l'endroit où on habite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'héritage. En face, on a la spéculation. En haut, la générosité. Et en bas, le choix. Ah bah, le choix pour une balance, c'est tout un programme. Bien. Alors ici, sur l'ascendant, vous avez la carte de l'héritage, Saturne en Scorpion. Alors bien sûr, ça peut parler d'héritage au sens habituel, hein, on hérite de quelque chose, mais c'est pas forcément, ça ne fait pas forcément suite à un décès. Ça peut être un don, un legs, un partage de biens dans la famille. C'est peut-être pour ça aussi que les frères et sœurs peuvent être aussi sur le devant de la scène, hein. Ici, vous avez l'abondance. Parfois, comme ça, dans la vie, certains parents décident de faire un partage de biens. Ça ne veut pas dire que, voilà, qu'il y a eu un malheur, ça peut être une possibilité. Ça peut représenter aussi l'argent des institutions. C'est-à-dire, c'est tout l'argent en fait qu'on ne gagne pas par son travail. Par exemple, un remboursement d'impôts, une allocation, enfin une subvention, enfin ce genre de choses. Dans un autre domaine, l'héritage, c'est aussi ce qu'on vous a transmis. Donc ça peut également parler de compétences, de dons, de talents. Quand on dit, tiens, il a hérité du don en musique de son grand-père, bon, on peut parler de ces choses-là. En tout cas, comme il s'agit de la maison 8 ici, c'est quelque chose qui peut vous amener à transformer une situation, hein. Il y a un changement qui s'opère. Alors, en face, on a la carte de la spéculation. Donc, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais certains peuvent, par exemple, devoir reprendre la suite d'une entreprise familiale ou de quelque chose qui a été transmis par les parents, ou décider de travailler en famille aussi. C'est quelque chose, parce qu'ici, on a quand même la question du choix au niveau de la famille. Donc ça, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Je sais bien que tout le monde ne reprend pas les entreprises familiales, encore faut-il qu'il y en ait une déjà. Mais il y a cette idée aussi de pouvoir solliciter l'entourage, par exemple, pour un coup de main, alors que ce soit un prêt d'argent. Vous pouvez solliciter l'entourage pour obtenir de l'aide, quel que soit le domaine. Alors ça peut être quelque chose de tout bête, hein, vous déménagez et puis hop, vous rameutez tout le monde pour qu'on vous aide pour ce déménagement, par exemple, hein. C'est une carte ici qui est très positive, hein. Alors, si elle représente votre partenaire de vie, eh bien là, on a quelqu'un qui va être bienveillant, qui va être protecteur, qui va aussi protéger la famille, hein. Le signe du cancer, c'est la famille. Donc, quelqu'un qui va être un peu comme comme un protecteur pour la famille autour de vous, hein, ou avec vous, ou à côté de vous. Bon, si vous êtes célibataire, par exemple, vous pouvez avoir
un réseau d'amis ou quelqu'un des gens sur qui vous pouvez compter, qui seront là pour vous aider parce que vous avez finalement beaucoup de relations et dans ces relations, beaucoup de personnes qui vous veulent du bien, qui sont toutes prêtes à vous aider. Alors, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, on a une belle carte aussi qui s'appelle la générosité. Saturne en Lion. Donc alors là, il peut être question de recevoir une gratification, une prime de Noël, quelque chose dans le cadre de votre travail voilà, qui fasse plaisir, hein, qui est aussi un symbole de reconnaissance pour ce que vous avez accompli, quelque chose aussi qui est mérité aussi avec cette carte de l'héritage. La générosité, ça peut aussi parler de toutes les personnes qui travaillent en relation avec les enfants, par exemple. Hein, et là, les cartes sont bien entourées également, donc il y a quelque chose de positif par rapport aux enfants. Dans la maison 4, ici, on a une carte de Mars qui s'appelle le choix, Mars en balance. Alors, le choix, c'est souvent difficile pour quelqu'un du signe de la balance. C'est toujours plus difficile parce que, pourquoi c'est difficile? Parce que la balance, elle pèse le pour et le contre. Hein, c'est quelqu'un qui aime bien les choses équilibrées, mais qui a aussi peur de se tromper. Donc, à force de peser indéfiniment le pour et le contre, et bien, parfois, les choix sont longs à prendre. Ça peut être long, ça peut être difficile. On va demander conseil autour de soi et pour peu qu'on reçoive des conseils complètement opposés, ben, ça ne va pas aider à prendre une décision. Donc là, il y a quelque chose il y a une décision à prendre ou un choix à faire par rapport à la famille, par rapport au lieu de vie, par rapport peut-être aux enfants, à l'endroit où on habite. Alors ça peut être aussi des choses toutes bêtes, hein. On décide de redécorer la maison et puis voilà, on n'est pas d'accord, ou on ne sait pas, ou on hésite entre tel style ou tel autre, par exemple. Ou alors, bon, c'est pas... cette carte, il faut quand même l'interpréter comme il faut parce qu'il s'agit de Mars en balance. Et Mars, il n'est pas du tout, mais pas du tout à l'aise dans le signe de la balance, puisque la balance, sa planète de référence, c'est Vénus. Hein, Vénus, c'est la douceur, c'est la rondeur, la discussion, essayer de trouver des compromis. Et puis Mars, lui, il est plutôt à vouloir un petit peu donner un coup de pied dans la butte, il est moins dans la rondeur. Donc il se peut aussi pour certains d'entre vous qu'au sein de la famille, il y ait quelques tensions ou que vous soyez, pour une fois, j'ai envie de dire, hein, plutôt, moins dans la rondeur et un peu plus dans le côté directif, hein, vous avez envie de défendre vos intérêts. Alors bon, il se peut par exemple qu'il y ait quelques tensions avec des frères et sœurs au sujet par exemple, d'une maison ou au sujet des parents ou tout simplement sur le lieu où on va passer, par exemple, les fêtes de Noël. Hein. Des fois, il suffit de petites choses comme ça pour que, voilà, ça se dispute un petit peu. Mais bon, rien de bien grave quand même, mais c'est par rapport, en tout cas, à la vie de famille qu'il risque d'y avoir quelques aspérités dans ce mois de décembre, peut-être même possiblement avec les frères et sœurs. Alors, pour d'autres, il peut être question aussi de vouloir changer de lieu, hein, c'est pour ça qu'on a le choix dans la maison 4, et ici on a la carte qui peut symboliser les déplacements aussi, pour des raisons familiales par exemple, hein. On hésite entre se rapprocher de quelqu'un de la famille ou de s'en éloigner ou de changer d'endroit, enfin on essaye en fait de composer, de trouver une solution avec différents facteurs. C'est peut-être pour ça qu'on a la flexibilité aussi, parce que finalement on est un petit peu tiraillé d'un côté et de l'autre. On a du mal à se décider parce qu'on voudrait peut-être faire plaisir à tout le monde et puis on a envie aussi de suivre son idée propre. Et du coup, ça nécessite d'être un petit peu flexible, d'être... voilà, de devoir peut-être faire des compromis, faire un peu des sacrifices. Et on sent que là, pour une fois, vous n'avez pas envie d'être la personne qui va essayer de tout faire pour arranger tout le monde. Une fois n'est pas coutume, vous le faites suffisamment tout le temps comme ça. Là, vous avez envie un petit peu de suivre votre idée et vous avez bien le droit. Bon, en même temps, rien de bien grave puisqu'ici, on vous dit que les choses semblent très bien aller,
qu'il faut faire preuve de patience, élaborer des projets à long terme. Donc, s'il y a une décision à prendre un petit peu difficile, ce qui vous est conseillé peut-être, c'est de patienter un petit peu, parce qu'il se peut que les choses se dénouent finalement d'elles-mêmes, sans que vous soyez obligé de trancher, vous qui n'aimez pas trop, trop ça, justement. Patienter un petit peu, ça va peut-être se régler de soi-même, en fait, hein. Donc, voilà ce qui me vient pour ce premier tirage. Alors, on va regarder avec l'alias Key si on a un peu plus de détails. Alors, vous avez 2 cartes de Saturne, mais ce sont 2 bonnes cartes, parce que là où on a Saturne, ce n'est pas toujours des énergies faciles. Là, on est sur l'héritage et la générosité, donc il n'y a pas lieu de s'alarmer. Alors, bien au contraire. Alors, j'aimerais la carte centrale pour les balances pour le mois de décembre 2021. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Hop. Alors, la carte centrale, et on va l'entourer pour les balances pour le mois de décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Au milieu, on a le serpent. Bon, méfiance. Ici, on a l'automne. Là, on a la lumière. Donc, la lumière au-dessus du serpent, déjà. Ça, c'est nettement mieux. Là, on a le labyrinthe. Ici, on a la bouche fermée. Là, on a un choix multiple. Une voiture. Une réconciliation. Et là, ça représente le consultant ou la consultante. Bon, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est dans la petite contrariété. Hein, vous voyez, avec le serpent là au milieu du tirage, le serpent, c'est un peu une trahison, c'est un peu un petit coup de vache. Voilà, on vous fait quelque chose que vous considérez comme un... voilà, comme si on vous avait... voilà, fait une petite vacherie, on va dire, mais on n'est pas dans les choses très graves, il n'y a pas de cartes très lourdes. Et puis, donc, voilà, vous vous rendez compte de ce qui se trame. Alors, ça peut être des choses, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Par exemple, vous aviez décidé que vous receviez la famille pour les fêtes, et puis finalement, vous apprenez que votre belle-sœur vous a coupé l'herbe sous le pied, que c'est elle qui va recevoir. Donc, vous êtes un petit peu fâché. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de petites choses. On n'est pas dans des choses vraiment très, très graves et qui portent à conséquence. Alors, on a ici, bon, ça va quand même vous prendre la tête un petit peu, vous allez ronger votre frein, vous allez peut-être ne rien dire, pas oser vous exprimer, réfléchir à quelles sont les solutions possibles, les alternatives, bon, qu'est-ce que je fais, puisque c'est comme ça, on n'y va pas, ou puisque c'est, vous voyez, ce genre de réflexion un petit peu comme on dit communément, hein, de prise de tête, pour des raisons bassement matérielles et bassement pratiques. Mais on voit également avec ces 2 cartes-là que de toute façon, ça ne durera pas. Il va y avoir une réconciliation, puisque ici, c'est la carte de la fraternité et de la réconciliation. Et comme depuis le début, ça nous parle de frères et sœurs, bon, ça va pas. Il va y avoir un compromis qui va être trouvé, quelque chose qui va se rétablir et ça ne va pas durer. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de faire preuve de patience, de ne pas vous énerver et de ne pas réagir au quart de tour, parce que de toute façon, les choses vont se tasser d'elles-mêmes. Hein, on est sur quelque chose de lent ici avec la carte de l'automne, donc laissez courir. Si vous avez une petite contrariété familiale, quelle qu'elle soit, moi je vous parle de Noël, mais ça peut être autre chose, n'importe quoi, laissez les choses se faire. Bon, c'est inutile un peu de se prendre la tête. Ça va se régler par soi-même, ça va se régler tout seul. Bon, encore une fois, on n'est pas dans des choses enfin je veux dire, ça ne va pas transformer votre vie. Et puis au bout du compte, ça va bien se terminer, donc il n'y a pas lieu de s'agacer plus que ça.
Donc c'est vraiment, oui, vraiment plutôt dans le domaine de la famille que je vois cette petite contrariété se produire, parce que sur le plan professionnel, à l'inverse, ça va plutôt très bien, ou en tout cas, il y aura une bonne nouvelle, ou il y aura un geste dans votre sens, ou enfin, voilà, vous pouvez, si vous avez besoin de soutien dans le travail ou si vous avez une demande à formuler, il y a toutes les chances que ça vous soit accordé avec la carte de la spéculation, parce que, encore une fois, vous le méritez avec la carte de l'héritage. Donc voilà, rien de bien méchant, bien au contraire. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot comment les choses peuvent évoluer, comment vous allez, voilà, traverser ce mois sur le plan psychologique, sur le plan de vos ressentis, votre état d'esprit. Alors, pour les balances. Et puis bon, bah, si vous n'avez pas de frères et sœurs, ça peut être évidemment autre chose. Mais je pense dans le domaine plutôt de la famille. Alors, pour les balances, pour le mois de décembre 2021. Et si jamais ce n'était pas la famille, ça pourrait être sur le plan du logement, l'endroit où vous habitez. Hein. Auquel cas, bah voilà, hein, il faut adapter ce que je viens de vous dire, par exemple sur le choix de l'endroit où vous allez vivre, ou des déplacements que vous allez devoir faire, ou que vous ne voulez pas faire et que vous êtes contraint de faire, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce qui vous est aussi conseillé avec la carte de la communication, et surtout parce que vous avez Mars en balance, où je vous disais tout à l'heure que Mars n'est pas très à l'aise dans le signe de la balance, c'est peut-être d'essayer de réfléchir un petit peu, de ne rien dire plutôt que de se disputer. Voilà, et attendre patiemment que la solution vienne d'elle-même. Alors, donc ici, on a le 9 de coupe, le 2 de bâton, le chariot. Bah, décidément, il y a du mouvement quand même avec le chariot. Hein. En bas, on a le 6 de pentacle, merveilleux, et puis le 3 de pentacle. Bon, que des bonnes cartes. Un arcane majeur, le chariot, ici. Alors, vous êtes, le 9 de coupe, en fait, vous êtes, en tout cas, vous allez finalement réussir à traverser cette petite contrariété de façon très zen et vous obtiendrez satisfaction, puisque le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction. Finalement, on est content de la façon dont les choses se passent, hein, pour finir, tout va bien, on est zen, on est satisfait. Bon. Dans les contres, les blocages, les doutes, bon, on a quand même fait une petite évaluation des choses, on a quand même réfléchi, on a quand même peut-être envisagé une option A, une option B. Hein, c'est possible qu'on retrouve ici d'ailleurs la difficulté de faire un choix. Hein, vous voyez, elle arrive à un carrefour, il y a marqué, il y a une direction à droite, une direction à gauche, elle se tâte un petit peu. Donc voilà, il y a une petite hésitation après une période d'évaluation. Mais c'est pareil, ça ne va pas durer de toute façon parce que en bas, vous avez de nouveau la carte de la générosité. 6 de pentacle, c'est la générosité dans le tarot. Vous voyez, avec le partage, il y a quelque chose d'équitable, il y a de la bienveillance, voilà, on fait des cadeaux, on reçoit des cadeaux. Il y a quelque chose aussi en lien... là aussi avec la famille, et donc c'est tout à fait raccord avec la carte de la générosité là, qui arrive ici. Donc il y a quand même, bon finalement, même s'il peut y avoir quelques petites aspérités, il y a quand même beaucoup de douceur, finalement les choses se terminent bien, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Et puis un peu plus tard, on a le 3 de pentacle. Alors le 3 de pentacle, ça peut être aussi, on voit 3 personnes. Il peut y avoir cette idée, alors ça ne concernera pas tout le monde, de travailler en famille ou de travailler avec un frère ou une sœur. Vous allez dire que je suis un peu monomaniaque là, avec mon histoire de frères et sœurs, mais c'est quelque chose voilà, qui vient, ou alors avec quelqu'un de votre entourage avec qui vous pourriez travailler en collaboration. Alors si on revient, par exemple, si je reprends l'exemple des fêtes de Noël, eh bien, finalement, c'est en collaboration, c'est-à-dire que c'est en
en faisant les choses avec les autres, hein, que vous arriverez au meilleur résultat. Donc en définitive, c'est un petit peu le, le conseil ou la leçon, entre guillemets, de cette guidance, c'est que même si il peut y avoir quelques tensions avec votre entourage ou avec quelqu'un de votre entourage, eh bien, au bout du compte, les choses vont s'arranger parce que je pense que tout le monde finalement va être suffisamment flexible, suffisamment ouvert et suffisamment patient pour arriver à la conclusion qu'ensemble, eh bien, on y arrivera mieux en fait, hein. Comme dit le proverbe, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, il y a cette idée de collaboration, de travailler ensemble, de peut-être se répartir les tâches aussi. Bah, moi je fais ça, toi tu fais ça. Et donc finalement, une grande satisfaction pour tout le monde. Donc avec ces deux cartes en finalité, il y a vraiment cette notion de partage. Donc on reçoit des cadeaux, je peux mettre des guillemets, hein, ce n'est pas forcément des cadeaux de Noël, mais on reçoit, on donne de façon équitable et puis on se répartit les tâches ici avec le 3 de Pentacle. Alors bon, ça peut s'appliquer aussi par exemple au niveau professionnel, hein, si vous avez par exemple des collègues qui partent en vacances, eh bien voilà, vous vous arrangez de sorte à ce que voilà, vous répartissez les vacances et puis le travail pendant que l'autre n'est pas là, par exemple. Il y a vraiment une notion autour de vous de soutien, d'entraide. Certes, il faudra faire preuve d'un petit peu de flexibilité, mais au bout du compte, il y aura une grande satisfaction. Donc franchement, bon voilà, hein, en tout cas, c'est ce qui me vient pour vous, les balances. Alors, on va regarder une dernière carte, un dernier message, que voilà. Le triomphe, bah rien que ça. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, donc ici, vous commenciez avec l'abondance. On vous disait que les choses semblaient très bien aller, qu'il fallait faire preuve de patience, élaborer des projets à long terme. Et là, vous terminez avec le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Dans l'intervalle, il faut faire preuve de patience et de flexibilité. Il y aura peut-être comme ça des petits moments de tension, mais il ne faudra pas surréagir, voire même ne pas réagir, laisser couler, et tout se terminera bien. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça peut s'appliquer, hein. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, mais bon, avec un tirage comme ça, franchement, tout est bien qui finit bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Hein, ça a l'air de bien s'annoncer pour vous. Si vous ne fêtez pas Noël, parce que tout le monde ne fête pas Noël, je vous souhaite une excellente fin d'année tout court. Portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.